Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler d'Astrid de Belgique. L'héroïne de la réunion d'aujourd'hui est née le 5 juin 1962, la veille de l'anniversaire de son père. Ces sujets la qualifient de charmant atout de la monarchie belge. Mère accomplie, époux préféré et enfin fille unique du roi Albert II et de la reine Paola, elle a vécu sur les marches du trône belge depuis sa naissance. Son grand-père était roi, comme son oncle et son père, et maintenant son frère. J'ai le plaisir de vous présenter la princesse Astrid Joséphine Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Maria de Belgique. La princesse Astrid est née par une chaude journée d'été au château du Belvédère. La nouvelle-née était le plus beau cadeau d'anniversaire pour son père, alors prince de Liège. Son frère aîné, l'actuel roi Philippe, la surnomme affectueusement Titina. 2 semaines plus tard, la petite princesse est baptisée à Bruxelles. Son oncle maternel Fabrizio Ruffo di Calabria et sa tante paternelle Joséphine Charlotte, grande duchesse de Luxembourg, sont ses parrains. Au moment de la naissance d'Astrid, la Belgique appliquait encore la loi de succession salique. Cela signifie que la princesse ne fait pas partie de la ligne de succession. Son oncle, le roi Baudouin, venait d'épouser Fabiola de Moraille-Aragon. On pensait que leurs enfants hériteraient du trône belge. Malheureusement, il n'en fut rien, car les 5 grossesses de Fabiola se soldèrent par des fausses couches. La petite Astrid et son frère Philippe vivaient au palais royal dans une atmosphère de richesse et de privilèges. Les enfants sont pris en charge par des nounous et des gouvernantes. Le mariage de leurs parents bat de l'aile. Même la naissance d'un 3e enfant, le prince Laurent, ne parvient pas à remédier à la détresse de la famille. Bientôt, Paola et Albert commencèrent à vivre séparément, le territoire du château du Belvédère le permettant. Le prince Albert habite au rez-de-chaussée et la princesse Paola au 2e étage. En 1968, la maîtresse d'Albert donne naissance à une fille, connue aujourd'hui sous le nom de princesse Delphine. Astrid dira plus tard qu'elle a appris l'existence de sa demi-sœur en même temps que le reste des Belges. Enfant joyeuse et énergique, Astrid souffre beaucoup de la mésentente conjugale de ses parents. À l'adolescence, la jeune fille tranquille se rebelle contre l'image de princesse typique qu'incarne sa mère en portant des jeans et des pulls trop grands. Mais le maximalisme de la jeunesse a vite fait place à la prudence et à la raison. Astrid a repris une relation très chaleureuse avec chacun de ses parents, sans rancune ni récrimination. Ce lien n'a fait que se renforcer au fil des années. C'est à l'âge de 15 ans que la jeune fille rencontre pour la première fois son futur mari. Il s'appelle Laurent, archiduc d'Autriche-Est, petit-fils du dernier empereur d'Autriche. L'Empire autrichien n'existant plus, ce titre n'est qu'un hommage historique et rien de plus. Après une grande fête organisée à l'occasion du 18e anniversaire d'Astrid, à laquelle Laurent était également invité, de véritables sentiments se sont noués entre les deux jeunes gens. Les amoureux ont réussi à cacher leur relation à la presse pendant 4 ans. Le couple annonce ses fiançailles, le 12 mai 1984. Le mariage est prévu pour le 22 septembre 1984. Bien qu'il ait plu toute la journée, cela n'a pas gâché la fête. Astrid portait une robe de la marque bruxelloise Louis Mi. La princesse renonça au diadème et opta pour une couronne de fleurs d'oranger et de lierre. Son voile de mariée était un héritage familial du côté de sa mère. Après son mariage, Astrid a reçu le titre d'archiduchesse d'Autriche-Est. Au cours de leur vie conjugale, les époux ont eu 5 enfants. En 1991, la Belgique a décidé d'abandonner la loi salique. La princesse Astrid se retrouve donc soudainement 3e, dans la ligne de succession après son père et son frère aîné Philippe, qui n'était pas encore marié à l'époque. En raison de son nouveau statut et de sa proximité avec la couronne, la famille retourne en Belgique. Après la mort du roi Baudouin en 1993, le père d'Astrid est devenu le nouveau roi des Belges. Lentement mais sûrement, la princesse assume une grande partie des tâches royales pour soutenir son père. Après l'abdication d'Albert II en faveur de son fils aîné, le roi Philippe demande à sa sœur de diriger le secteur des relations internationales et de superviser les œuvres caritatives du pays. La famille de la princesse de Belgique se porte bien, les enfants se marient et les petits-enfants naissent. Dans de nombreuses interviews, Astrid remercie son mari pour sa compréhension, son amour et son soutien. N'est-ce pas là le bonheur ? Merci d'avoir regardé cette émission.